t'asseoir, s'il te plaît. Let's go on. Le Seigneur est avec vous. Pour nous chrétiens, l'amour n'est pas la fin. C'est un passage obligé, obligatoire. Où le Christ Jésus est mort. Oui, le Fils de Dieu est mort. Heureusement qu'il est mort et en mourant, il a détruit la mort. Il a ramené la vie. Ils sont créés pour la vie. La vie éternelle. Voilà pourquoi les chrétiens, quand quelqu'un s'en va, il va vers le Père. C'est une rencontre. Une divine rencontre. Celui qui l'a créé. Voilà pourquoi il demande pardon au Seigneur. Il lui a accordé son pardon et sa miséricorde. Les parents nous aussi à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Ouvrons nos cœurs pour accueillir le pardon et la miséricorde de Dieu.
Prions le Seigneur. Seigneur, toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Augmente aujourd'hui notre foi en ton Fils Jésus, ressuscité des morts. Affermis notre espérance de la résurrection d'Augustin, ton serviteur. Par Jésus le Seigneur de Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. 2 Marc 12, 43 à 46. En ces jours-là, Judas, chef d'Israël, organisa une collecte et envoya 2000 pièces d'argent à Jérusalem afin d'offrir un sacrifice pour le péché. C'était un geste à tout fait noble et beau, inspiré par la pensée de la résurrection. Car s'ils n'avaient pas espéré que ceux qui étaient tombés ressusciteraient, la prière pour les morts était superflue et absurde. Mais ils jugeaient qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui meurent dans la foi. C'était là une pensée religieuse et sainte. Voilà pourquoi il fit ce sacrifice d'expiation afin que les morts soient délivrés de leurs péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur le pâturage, il me fait reposer. Face à mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe m'emplit de joie. Le Seigneur me conduit, je ne manque de rien. De ma vie, je peux revenir à la maison du Seigneur tant que durent mes jours.
Deuxième lecture. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Romains. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que Jésus-Christ, par la toute puissance du Père, est ressuscité des morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui, par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que cet être de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir, car il est mort, et c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est vivant, et c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour à la résurrection. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui, Seigneur. Tu es le Messie, je crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde.
D'ailleurs, nous venons d'entendre des paroles. La première que nous avons écoutée du second livre des martyrs d'Israël, une seconde de Saint Paul, tirée de son épître aux Romains, et nous venons d'en entendre une attribuée à Saint Jean. Mais on peut aussi entendre d'autres paroles. Et ces autres paroles peuvent être des paroles qui libèrent, qui suscitent de l'émotion, qui nous font voyager et qui nous font revisiter des souvenirs partagés avec Papa Augustin Lumeau. Et pour ces autres paroles qui libèrent, qui suscitent de l'émotion, qui font voyager et qui peuvent nous faire revisiter des souvenirs, je ne suis pas la bonne personne pour vous les partager. Alors j'inviterai ici, tour à tour, Raymond, de venir nous partager quelques souvenirs de papa, et après lui, Armand suivra. Frères et sœurs et amis, bonsoir. En fait, cette instance est très difficile pour nous. Nous devons pouvoir avoir assez de force pour pouvoir communiquer avec vous et vous remercier d'être venus nous soutenir pendant cette période de notre visite. En réalité, notre papa que ça m'est allé, il est pour nous ce que nous allons appeler, ce que nous appelons une bibliothèque. Bibliothèque, personnellement, c'est mon oncle qui m'appelait. Et il allait au-delà de ce qu'il devait faire pour tous ses enfants, pour tous ses jeunes fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il s'occupait totalement de ses enfants. Et totalement des enfants de ses frères et sœurs. Parce que, on va dire qu'il était le phare de la famille. Parce que papa, lui, il a fait sa toute jeunesse dans la ville de Douala. Et après les indépendances en 1960, suite à l'incendie du quartier Congo que beaucoup parmi vous aurez connu dans l'histoire politique du Cameroun, il a déménagé de Douala pour aller s'installer définitivement à Yaoundé depuis 1960. Donc vous voyez, il a passé toute sa vie à Yaoundé. Et à Yaoundé, au quartier Kambiki, où il a implanté toute une grande construction comme s'il était au village, il recevait tous les enfants de la famille. Ses propres enfants et tous les enfants de la famille y vivaient. Moi particulièrement, quand j'étais étudiant à Yaoundé, j'y vivais. Et tous les conseils qui pouvaient vraiment faire de moi ce que je suis aujourd'hui, j'ai reçu de lui parce qu'il était notre papa de la vie, notre papa de Yaoundé. Il a vraiment fait le travail que je ne pense pas que nous aujourd'hui nous sommes capables de le faire. Donc, son départ, c'était un papa joyeux. Il nous disait toujours, la dernière fois que je lui ai rendu visite en juillet 2022, quand j'étais au Cameroun, il nous disait toujours que s'il s'en va, que ce ne soit pas trop difficile pour nous parce qu'il pense que Dieu lui a beaucoup donné. Parce que notre papa, il s'en va comme ça à 90 ans. Et nous avons mal, c'est vrai, parce qu'il s'en est allé. Nous avons vraiment mal, mais lui, il nous disait toujours d'être heureux quand ce sera son jour. Parce qu'il pense que Dieu lui a donné beaucoup. Quand il regarde, il voit le parcours de sa vie, il nous voit tous heureux et il pense que Dieu lui a donné beaucoup. Et c'est le lieu pour moi de vous dire vraiment merci d'être venu pour que nous lui donnons ce grand adieu. Et c'est vrai, en famille, moi particulièrement en famille, nous pensions qu'avec son bon état de santé, on pouvait avoir un centenaire.
Parce que notre papa n'avait pas de diabète, n'avait pas d'hypertension. Il était vraiment un papa bien portant. Vraiment bien portant au point où nous croyons qu'il devait peut-être être un centenaire. Mais le Seigneur a voulu que ça en aille maintenant. Nous lui disons merci. Tout ce qu'il fait est bon. Et je crois que papa là, s'en est allé. Et il va pouvoir intercéder auprès de Dieu le très haut pour que sa famille et nous tous ici présents, que nous vivions dans la paix et que nous soyons tous unis comme ça, au nom comme enfants de Dieu et prier en son nom. Donc, vraiment, le nom me manque, mais je dis vraiment merci et que notre papa se repose pour l'éternité et que vraiment le Seigneur, l'infiniment bon, fasse de lui son meilleur ange et que nous tous, que nous soyons aussi très forts pour toujours cheminer dans la voie du Seigneur. Merci beaucoup, merci vraiment et merci de tout cœur, que notre soirée se passe très bien. Merci encore. Présentement, nous allons continuer pour les témoignages de notre papa Numbo Augustin. Maintenant, nous allons suivre un mot au nom de petit-fils de papa Numbo. Je vais appeler donc Wilfried, accompagné de Harry et Aaron. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir fait le déplacement aujourd'hui à l'occasion de la célébration de vie de mon feu grand-papa. Je vais commencer par vous dire que ce moment, ce sera beaucoup, ce sera un moment très très émotionnel pour moi. Parce que j'ai vécu, le Seigneur a voulu que je sois là au moment où il s'en allait. Grand-papa était le grand-père que n'importe quel petit-fils aurait aimé avoir. Dans ce sens où c'était quelqu'un de très intelligent, très cultivé et bondé de sagesse. Il n'y avait pas une seule fois que j'allais le voir et que je rentrais toujours étant plein une fois que je quittais de chez lui. Je me souviens, moi j'ai connu mon grand-père les 25 dernières années de sa vie. Parce qu'aujourd'hui j'ai 25 ans. Et toutes les fois, tous les souvenirs que j'ai de lui, c'est des bons moments. C'était quelqu'un de très réservé, mais aussi de très... Il savait placer les bons mots quand il fallait et comme il fallait. S'il y a quelque chose que mon grand-père nous a inculqué, à moi et à tous ses petits-fils, c'est la mentalité du travail, la mentalité d'avoir toujours faim, de vouloir toujours avancer, la mentalité de la sagesse, la mentalité de la connaissance, la mentalité de la culture. Quand je pense à lui, j'ai tellement mal parce que
c'est quelqu'un qui me faisait tellement confiance. La plupart de ses enfants ne vivent pas au Cameroun. Et donc moi, j'étais comme le médiateur entre ces enfants qui ne vivent pas au Cameroun et lui, quand j'y étais encore. Parce que ça fait 3 ans que je suis arrivé au Canada. Donc j'étais comme le médiateur entre lui et ses enfants. Peu importe ce qu'il avait à lui remettre, peu importe que ce soit une parole à deux, que ce soit, excusez-moi, que ce soit, peu importe c'était quoi, que ce soit une parole à placer à un de ses enfants, n'importe quoi, que ce soit un colis, ça passait toujours par moi. Il précisait toujours, appelle Wilfried, lui il saura comment gérer. Je me souviens lorsque j'ai eu mon visa pour le Canada, et ça c'est un moment, l'un des moments qui m'a le plus marqué dans ma vie. Je suis arrivé chez lui avec un nouvel écran. Je pense que c'était le moment le plus émotionnel de ma vie. Lorsque je suis arrivé chez lui, je lui ai dit, grand-papa, je vais aller au Canada. Il n'était pas au courant lorsque je faisais les procédures. Il était tellement content. C'était la première fois que je voyais mon grand-père pleurer. Parce que c'était un homme tellement... Il n'aimait pas montrer ses émotions. Il m'a parlé du Canada comme s'il avait vécu au Canada. Or, il n'avait jamais mis les pieds au Canada. Tout simplement parce que c'était quelqu'un de tellement cultivé. Et en partant, il m'a donné les paroles de sagesse. Il m'a donné sa bénédiction. Au début de l'année 2022, de l'année précédente, non, même pas au début de l'année précédente, quand j'étais arrivé au Canada, je m'étais dit, une fois à la fin de mes études, peu importe ce qui allait arriver, il fallait que j'aille au Cameroun, juste l'année d'après. Et donc, c'est un projet qui a été confirmé, donc mûri et confirmé au début de l'année 2022. J'étais à préciser qu'à ce moment, quand je pensais le projet, il était encore en santé, tout allait bien. J'avais prévu le voyage pour décembre dernier. Donc lorsque j'arrive au Cameroun en décembre, avant que je n'arrive, on me dit grand-papa est souffrant, il est malade. Et on devait l'opérer. Bon. On a fait l'opération avant que je n'arrive, apparemment tout allait bien. Lorsque j'arrive au Cameroun, le lendemain de mon arrivée, je vais à l'hôpital. Quand j'entre dans la salle, je le vois. Je me suis dit, il avait tellement changé. Ce n'était plus l'homme indépendant, l'homme fier que j'ai connu. Il avait beaucoup changé. Et là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et là, j'ai commencé à avoir vraiment peur. Lorsqu'il m'a vu, il n'a pas cru, en fait. Il n'était pas sûr que c'était moi parce qu'il savait que je n'étais pas là. Il ne savait pas que je devais venir. Lorsqu'il m'a vu, il a fondu en larmes. Il m'a parlé, il était tellement content de me voir. Il m'a demandé à quel moment j'ai décidé d'arriver. Moi, c'est avec beaucoup... Je me suis tellement retenu de ne pas pleurer parce qu'en le voyant dans cet état, j'avais tellement mal. Je ne voulais pas le mettre mal à l'aise en pleurant devant lui. Donc on a parlé quelques temps et il m'a dit sur le coup qu'il faut que je rentre, une fois que je l'ai vu, que je ne reste pas au Cameroun, qu'il faut que je rentre dès que je peux. Moi j'ai pris ça comme
Je n'ai pas dit à d'autres personnes, mais moi j'ai pris ça comme s'il me disait au revoir, qu'il ne voulait pas que je le voie partir. Parce qu'il savait que ça allait tellement me toucher de le voir s'en aller. Un jour avant mon départ, avant mon retour au Canada, sa situation s'est vraiment aggravée. Donc j'ai décidé, on l'avait transféré dans un autre hôpital, donc j'ai décidé d'arriver à cet hôpital. Une fois que j'arrive à l'hôpital, il était aux urgences. Dès que j'entre aux urgences, au moment où je franchis la porte de sa chambre, il a fermé les yeux et il est parti. Le départ de mon grand-père, excusez-moi. Le départ de mon grand-père m'a fait réaliser à quel point la famille ça m'a fait réaliser qu'il n'y a rien qui dépasse la famille en fait. Et c'est toujours ce qui nous avait appris. Sur le coup, je croyais que j'étais... en fait, c'est avec le retour, je me rends compte que je ne réalisais pas qu'il était décédé parce que je ne prenais pas la chose avec... J'avais pas encore réalisé. Je prenais la chose avec beaucoup de légèreté. C'est une fois que j'ai pris mon vol que tout ça m'est revenu dans la tête. Donc j'étais là, quand il fallait me mettre à la mort. Et quand il fallait faire toutes les formalités pour le garder à la mort. Le départ de mon grand-père, moi je lui souhaite un grand repos parce que les dernières semaines de sa vie, il avait tellement souffert. Il avait tellement souffert que je me disais, peut-être la meilleure des choses, c'est qu'il aille se reposer. Parce que je ne l'avais jamais vu dans cet état. Toute sa vie, c'était quelqu'un de tellement indépendant. Il a vécu tout seul toute sa vie. Ce n'est que la dernière année, ou les 2 dernières années de sa vie, qu'il a vécu avec la famille, avec d'autres personnes autour de lui. Car c'était quelqu'un d'indépendant, quelqu'un de très fier, quelqu'un qui savait qu'il devait, il n'aimait pas dépendre de quelqu'un. Merci Wilfried. On dit la vérité vient des enfants. Vous écoutiez comme ça donc le témoignage de l'un des petits-fils accompagné d'Harry, son frère, qui a vécu directement la mort de papa. Vous comprenez donc l'émotion. Nous nous excusons, enfin nous plaisir pour le temps imparti. Maintenant, la femme, je voudrais dire la belle-fille de papa nous, je dois appeler donc Aline en enfant. Et la prier, regardez bien les émotions, on dit un mot. Aline va dire son mot et nous allons écouter un dernier. Ça serait donc celui de l'unique fixe de papa Numbu qui est ici au Canada. Ses deux frères sont bien aux États-Unis. Il est soutenu aujourd'hui, comme vous avez vu, par son cousin Folamo. Merci, nous allons écouter Aline. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie vraiment malgré la température d'être venu si nombreux. Je ne vais pas raconter
pour ce qui s'est passé parce que le prix a été assez résumé la situation. Je prends le micro aujourd'hui parce que j'avais une relation aussi avec mon beau-père. Vous savez, quand une femme rentre dans une famille, elle se dit toujours comment ça va se passer dans cette famille. Fait que c'est un papa qui m'a pris comme sa fille, il m'a rassuré, il m'a aimé. Je me rappelle, la seule fois où on m'a appelé Amine, c'est le jour où Armand me l'avait présenté. Par la suite, c'était toujours ma chérie. Ma chérie. Un jour, je lui ai demandé, papa, est-ce que tu connais mon prénom? J'avais l'habitude d'aller voir papa une fois ou deux le week-end. Quand je pouvais, je lui faisais à manger. Un jour, il m'a fait rigoler. Quand je suis arrivée, il me regarde et il me dit pourquoi tu as mis le clignotant? Parce que c'était vraiment l'homme du détail. J'ai jamais vu un monsieur aussi propre. Je dis, c'est quoi le clignotant? Il me dit, les choses que vous mettez ici, là, tu n'as pas besoin de ça. J'ai commencé à rigoler et puis il me dit, où est ta chaîne? Si ton mari n'a pas l'argent pour t'acheter la chaîne, tu viens me voir, je vais l'acheter. C'est juste pour vous dire comment lui et moi on était. J'avais pas de gêne pour dire quoi que ce soit à papa. C'était un monsieur vrai, c'était un monsieur juste. Il m'a tellement aimé au point, excusez-moi, ça m'avait fait des jaloux dans la belle famille. Et vous pouvez imaginer comment est-ce que quelqu'un peut se sentir dans ce genre de... dans cet état-là où tu te dis tu as ton parapluie, même s'il pleut, tu vas être à l'abri. Quand papa, je ne suis pas marché aujourd'hui, parce que les larmes n'arrêtent pas de mon visage. On avait prévu aller au Cameroun il y a 2 ans, mais à cause de la Covid. Le voyage avait été annulé. J'ai peut-être mal, mais en même temps, j'ai la satisfaction d'avoir passé des bons moments avec lui. Jusqu'à ce que je vienne au Canada, au profond de moi, je sais que lui et moi, on est en face parce que le plus important, c'est quand la personne est en vie et l'amour que vous pouvez partager. Sauf que ma douleur aujourd'hui, c'est que je n'ai pas pu le voir dans cet état. Je n'ai pas pu lui faire même un repas comme j'avais l'habitude de faire. Je n'ai pas pu lui dire quelque chose. Et malgré la distance, la douleur est vraiment grande. Je vais terminer mon propos en disant, quand papa, le peu que tu nous as toujours enseigné, on va essayer de mettre ça en pratique pour la paix, l'amour dans la famille. Grand papa, je ne sais pas si de ton vivant, j'ai peut-être fait quelque chose qui ne t'a pas plu ou que tu n'avais pas pu me le dire. Je te demande sincèrement pardon. Et je te demande aussi de continuer de me donner la force et la sagesse pour pouvoir élever ta progéniture. Donc, je bénis ton nom. Et que le Seigneur t'accorde à sa droite. Merci à toi. Nous avons écouté Amine
avec toutes ces émotions qui témoignent du lien fusionnel qui va lier avec le papa Numbo, son beau-père. Maintenant, nous allons écouter le dernier témoignage. Ça serait celui de Anna Anafak, notre frère, qui va venir dire un dernier mot à son papa avant de voyager et tous ces obsèques qui sont programmés donc pour le mois de mars. Anna Anafak, nous allons te prier de venir ici, s'il te plaît. Malgré l'émotion, de dire quelque chose aux piégés et aux amis. Pendant que Amman s'avance, je voudrais prier, s'il vous plaît, le propriétaire de la Nissan X62 RDS qui aurait bloqué un auto, de venir le déplacer, s'il vous plaît. Je répète, la Nissan X. Bonsoir. C'est pas évident pour moi, mais je vais essayer de dire quelque chose. Parce que en ce qui concerne papa, il y a tellement à dire au point où je ne sais pas par où commencer. On a déjà eu à dire plein de choses à son endroit. Plein de belles choses, certainement. Mais je n'ai pas envie de... J'ai juste envie de vous parler de papa et de vous dire quel type de personne il était. Étant le dernier fils à mon père d'une famille de 9, étant le dernier garçon, parce que j'ai une petite sœur, j'ai passé plus de temps avec lui. Et sachant que je venais au Canada, avant mes procédures, pendant mes procédures, je suis allé vivre avec lui. Parce que pour moi, c'était important d'être en communion avec lui parce que plusieurs fois, mes frères voulaient que je voyage, mais je sentais que papa n'était pas d'accord et il manquait quelque chose. Et il fallait que j'aille près de lui pour avoir sa bénédiction. Et après beaucoup de conversations, beaucoup d'échanges, j'ai compris que papa était prêt à ce que je bouge ou encore à ce que je m'éloigne de lui. Et c'est en ce moment que j'ai dit non, ok, je me lance. Et puis bon, nous voici au Canada. J'ai juste envie de vous partager des bons moments avec papa parce que c'est ça qui m'aide à tenir debout. Honnêtement, tellement il y a des choses à dire en ce qui le concerne. Tellement il y a des choses à partager au point où je pense qu'on aura jusqu'à demain matin. Mais je vais prendre des petites choses qui non seulement m'ont aidé dans ma vie, non seulement qui m'ont aidé à grandir, qui ont fait l'homme que je suis, certainement en partageant cela avec vous. C'est sûr que vous allez prendre chacun un petit dans ce que j'aurai à vous dire pour en faire quelque chose de bon ou encore pour en faire bon usage. Papa disait toujours, nous sommes dans les communautés, nous sommes dans des réunions. Papa me disait toujours avant, je vais dire en français parce que ça fait plus sens quand tu le dis en patois, parce qu'il parlait toujours en patois pour qu'on retienne. Il disait toujours à moi, si tu es en plein milieu de personnes, si tu es en pleine réunion, s'il faut dire ça comme ça, si tu sais que ce que tu vas dire ne va pas aider la réunion ou encore aider ce groupe-là à aller de l'avant, ne dis rien. Ne dis rien, parce que ça ne va pas amener ce groupe-là à aller de l'avant. Mais si tu sais et que tu es sûr et certain que cette chose-là, ou encore ce que tu as envie de partager, va aider le groupe à atteindre ses objectifs, dis-le haut et fort. Et ça, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je vis. Et ça fait de moi l'homme que je suis. Et papa disait toujours, c'est vrai, la vérité est dure à encaisser, mais quand tu dis la vérité, tu es bien avec ta conscience. Et c'est ce que je fais. Et papa dit bien, tu le sens encore. L'émotion que le bien que tu procures à ton prochain, l'émotion que tu ressens, ça n'a pas de prix. Ça dépasse même le merci qu'on peut te donner.
On a un crémon, au jour mbeno. Mbeno, au jour où là en bon. On n'a pas besoin de dire merci, n'attend pas de merci. C'est ça, papa. Et je me rappelle, je me battais comme je pouvais au Cameroun, malgré que c'était difficile. Je me rappelle une fois, puisque pour lui c'était être autonome et atteindre des objectifs. Se dire cette année c'est quoi mon objectif et l'atteindre. Je me rappelle la première fois que j'ai pu acheter, j'ai pu m'acheter un petit terrain. Je suis venu, j'ai partagé avec papa, je lui ai montré les documents au salon, il s'est levé, il m'a serré la main, il m'a dit, je suis fier de toi. Il a feuilleté le document, il m'a dit, il manque quelque chose dans ce document. J'ai dit, quoi papa? Il m'a dit, il manque les thèmes. J'ai dit, je sais. Il m'a dit, le nom de quoi on ne paye pas. Il est allé dans sa chambre, il m'a donné 25 000. Je suis allé à l'encadre de suite. Parce que quand il disait, fais quelque chose, et qu'il disait tout de suite, tu avais intérêt à le faire. Je suis allé à l'encadre, j'ai mis les thèmes, je suis revenu, je lui ai montré. Il m'a dit, bon. J'ai pris, je lui ai donné, j'ai dit, papa, garde-le pour moi. Papa disait toujours, le Seigneur m'a tellement aimé. Il n'y avait pas de réveil à la maison. Papa était notre réveil à nous tous. Parce qu'il se levait chaque jour, 5 h du matin, il allait prendre sa douche 15 minutes, il revenait. Ce n'est pas quelqu'un qui te disait que c'est l'heure. Quand papa priait, il priait pour nous tous. Papa priait tous les jours à la même heure. J'ai dit tous les jours à la même heure, sans sauter. Et c'était le même procédé. Ordonné, technicien de son état, tellement ordonné, déjà, pour vous dire à quel point, ordonné et minutieux, quand il fallait rouler les câbles électriques, il fallait nettoyer le câble avec la guenille trempée. Quand tu as fini de travailler, tu roules le câble à la guenille trempée et tu l'accroches où il doit être. Il y avait des sections de câbles de 10 mètres, de 15 et de 20 mètres. Parce que si tu dois travailler sur une distance de 1 mètre, tu n'as pas besoin d'un câble de 20 mètres. C'est du gaspillage. Ordonné, discipliné. Papa disait toujours, non, on a toujours affaire à la maison. On ne peut pas rester à la maison et dire qu'on n'a rien à faire. Parce que si tu t'es couché sur ton lit pendant des mois, tu as un sens. Dis-toi que maintenant j'ai rien à faire, je vais bouger le lit, nettoyer le bas du lit et le positionner comme ça. Quand tu changes la position, la nuit tu as un sommeil très doux. Parce que tu auras changé la position de ton lit et tu vas te sentir mieux. Et c'était ça. Si tu trouves que tu n'as rien à faire, sors tous tes vêtements, nettoie ton placard et range-les à nouveau. Le vêtement que tu n'avais pas vu il y a longtemps, il va te plaire à nouveau et quand tu vas le mettre, tu seras content. Ça, c'était papa. Papa m'avait toujours dit, je ne vais jamais te voir pleurer, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire parce que je m'en veux pas. La discrimination, papa n'avait pas. Moi, j'ai été élevé par une famille de Zouaïtens, notamment, il m'a confié à mon Seigneur Bruno qui est aujourd'hui évêque de Maroc. Papa a dit, voilà le fils que je te donne. Et à chaque fois qu'il fallait faire quoi que ce soit, quand mon Seigneur était là, il dit, ce n'est pas mon fils. Certes, je l'ai mis au monde, mais c'est ton enfant. Si papa est assis là, il va bouger, il va dire, assieds-toi à la place. Papa a tellement aimé ses enfants, au détriment de lui-même. Tu donnes quelque chose à papa, il te dit, mon grand frère, ton grand frère m'a donné quelque chose hier. Garde encore, quand j'aurai besoin, je vais te donner. Je vais te demander, tu vas me donner. Si tu viens encore lui donner quelque chose, le mois qu'il après, il va te dire, ce que tu m'as donné hier, je l'ai encore. Quand j'en aurai besoin, je vais te demander.
S'il t'a demandé de faire quelque chose pour ton bien, il va te dire, est-ce que vous l'avez créé moi? Ajoute-moi le là, ou que ce que je t'ai demandé là, est-ce que tu l'as fait? Tu dis oui, papa, je l'ai fait. Il dit, ok. Ma volonté, c'est bien. Quand il fallait te donner des conseils, papa pouvait te parler de 6 heures à 20 heures. Papa avait le temps pour ses enfants. Tellement protecteur. Quand mes soeurs arrivaient à la maison, ils disaient toujours, en bon, il y a 16 heures, il faut y avoir un tour, il a mis un gondou, pour le check il y a 17 heures. Mais il y a 16 heures, il faut y avoir un tour, un gombage, t'es d'où vous qu'on fait, un gombage. C'était comme ça. Ce qui fait que quand mes soeurs arrivaient à la maison, le plus tard qu'elle arrivait, c'était 11 heures. Parce que si elle avait n'importe quoi à faire, il fallait qu'à 16 heures, au tout au plus, elle soit déjà partie. Sinon, papa va faire en sorte qu'elle parte avec beaucoup de violence. Papa, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tes enfants. Merci pour l'homme que je suis devenu. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que je ne vais plus le voir. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que je ne vais plus le voir, mais je sais que quelque part, il nous protège comme il a toujours fait. Et à la fin, il disait, quand tu l'appelles au téléphone, il te dit, il parle, il dit ça va. Parce qu'il sait que si tu sais qu'il se sent mal, tu vas te sentir mal. Il disait toujours que sois fort, sois noble. Papa, j'essaie d'être noble à ce moment, mais j'y arrive pas. Je veux être cet homme que tu voudrais que je sois, mais j'y arrive pas. Mais la seule chose que je sais, c'est que papa passe sans regret. Sans regret, pourquoi? Parce qu'il disait toujours à moi, de à comment te tiens. Tellement tout m'a aimé. J'ai vu mes enfants grandir, devenir autonomes. J'ai vu mes petits-enfants. J'ai vu mes arrière-petits-enfants. Mais quand je me dis comment tu as ne sont pas une grotte et n'ont pas de me le combattre. Nous faisons gros. Mais mal peut-être là, une personne qui est mort ou une dignité million parce que il il n'a pas eu que le Seigneur m'a tellement aimé qu'il n'a pas besoin de chercher à comprendre parce qu'il voit. Les petits enfants, je ne veux pas me mettre à compter. Papa en a une trentaine. Les arrière-petits enfants, il en a au moins une vingtaine. Je pense que le Seigneur l'a beaucoup aimé. Et mon Père, je tiens à ce que nous prions vraiment en remerciant le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour mon papa. À 90 ans, c'est vrai, ça fait mal. Mais si le Seigneur ne t'aime pas, il ne peut pas te donner autant. Je crois que le Seigneur l'a beaucoup aimé. Et il a jugé que c'était ça. Et c'était en ce moment-là qu'il fallait qu'il l'appelle. Et je sais aussi que le Seigneur n'aime pas ce qui est. Le Seigneur aime aussi ce qui est bon. Et aujourd'hui, il a appelé mon père. Papa est à côté de lui et je sais que le Seigneur veille sur lui. Et que papa veillera sur nous comme il a toujours fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous quittons maintenant. Nous laissons maintenant la parole encore au clergé. Je vous reviendrai à la fin du culte pour les dispositions. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment et pourquoi? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
fait l'entame de ce partage des phrases d'espérance avec vous, en louant la bonté et la grandeur de notre Seigneur Jésus autour de Papa Augustin Lumbo. C'est vrai que dans ce que nous avons écouté des enfants, il y a des traces de cette action de grâce. Mais je voudrais nous ramener au texte, surtout le dernier que nous avons lu, et qui justifie justement mon action de grâce. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, fût-il mort, vivra. Je sais que nous sommes tous des intellectuels très articulés, et après avoir écouté cette phrase normalement, je serai allé m'asseoir parce qu'elle dit tout. Mais je voudrais avec vous la travailler un tout petit peu, en prenant quelques risques, dans la mesure où je sais qu'il y a des linguistes et des grands analystes dans la salle. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, fût-il mort, vivra. Comment vous entendrez cette phrase? Comment est-ce que vous l'entendez? Comment est-ce qu'elle résonne dans vos oreilles? Comment est-ce que vous l'accueillez? L'approche première que je fais de cette phrase, c'est de croire et de relever qu'il y a une contradiction dans cette phrase. Et la contradiction se situe où? Écoutez l'accord bien. Quiconque croit en moi, fût-il mort, vivra. Est-ce qu'on peut mourir et vivre? N'est-ce pas que la mort signifie justement l'absence de la vie? Ou bien je me trompe? Est-ce qu'on peut mourir et vivre? Est-ce que la mort ne justifie pas nécessairement qu'il n'y a plus de vie? C'est cette contradiction que je relève. Mais je ne peux pas dire qu'il y a contradiction dans la phrase de mon Seigneur, de mon Christ. Et la phrase qui me console, c'est la suite, le deuxième ferment de cette phrase. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça enfonce même davantage le coup. Mais dans le deuxième ferment, il y a un mot, un verbe qui vient à ma rescousse. Croire. Celui qui croit en moi, celui qui vit et croit en moi, ne mourra jamais. Donc, autrement dit, pour mourir et vivre, il faut croire. Il faut croire en qui? En celui qui s'identifie comme la résurrection et la vie. Et comment s'appelle-t-il? Il s'appelle justement Jésus, le Christ. Mais la question de fond, et qui est même celle essentielle, de savoir, c'est quoi donc croire? Quelle est cette croyance qui donne de mourir et de vivre? C'est quoi croire? Je vous aurais invité à relire le texte de Matthieu parlant de la fin des temps, de ce roi qui, à la fin des temps, viendra s'asseoir sur son trône de gloire et il séparera les hommes comme le berger sépare le chèvre. Il mettra les uns à sa gauche, d'autres à sa droite. Et ceux qui seront à sa droite, je suis en train de paraphraser le texte, il dira, venez les bénis de mon Père, venez recevoir en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais malade et vous êtes venu me voir, et j'étais en prison et vous êtes venu me rendre visite. Et ceux qui sont à sa droite diront justement, mais Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais faim et nous t'avons donné à manger, soif et nous t'avons donné à boire, nu et nous t'avons habillé, étranger et nous t'avons accueilli, malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi?
Et la réponse qu'il donne, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous avez donc la réponse de ce qu'il faut faire pour mourir et vivre. Nous pouvons tous la donner, cette réponse, à partir de ce que je viens de vous décrire et que Matthieu reprend avec beaucoup de détails. Pour mourir et vivre, il faut croire. Mais croire, c'est quoi? Croire, c'est essentiellement être en relation avec autrui. C'est être en relation avec celui qui est placé en face de toi et que le grec appelle son alter ego. Croire, c'est aimer. Et dans l'élaboration que nous avons entendue tantôt, on a décrit Papa Augustin Mungo comme quelqu'un qui a investi tout son capital affectif pour ceux que la Providence a placés sur son chemin. Un papa qui a bâti ses enfants, qui a densifié leur socle intellectuel, culturel et humain, qui leur a donné tout ce qu'il avait, à savoir son amour, à travers tous les petits détails qui font l'existence de l'être humain. Il s'est occupé d'eux comme géniteurs, les envoyer à l'école, veiller à ce que chacun puisse devenir autonome, je reprends ce qu'on a dit tantôt, aimer chacun distinctement, de façon particulière. Papa a fait sa part en tant qu'être humain. Papa a joué son rôle qu'il a reçu du Père, à savoir veiller sur ce que le Seigneur lui a justement donné comme garant, comme tuteur, comme père. Il a fait toute sa vie durant jusqu'à 90 ans. Papa était reconnaissant à l'endroit du Seigneur pour le bien qu'il lui a fait. Beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance. J'ai une autre génération. Je peux partir en chantant et en dansant. Est-ce que nous sommes capables de dire la même chose comme Papa Augustin quand notre tour viendra? Est-ce que nous serons capables de dire au Seigneur, oui, ce que tu m'as donné, j'ai travaillé, j'ai fait ton travail, Seigneur. Ce que tu m'as permis de rencontrer sur mon chemin, oui, j'ai posé sur un regard d'accueil, un regard de miséricorde, un regard d'amour. Oui, Seigneur Jésus, ce que tu m'as permis de rencontrer au détour du chemin, j'ai été là pour eux. Et chaque fois qu'ils avaient besoin de moi, pour que j'ai eu l'occasion de les aider à traverser une pas difficile, Seigneur, j'ai été là. Est-ce que chacun de nous peut être capable de le dire? Si la réponse est oui, nous serons de ceux qui seront à la droite et qui pourront avoir le privilège de mourir et de vivre. Au cours de cette célébration eucharistique, en priant pour Papa Augustin Mungo, parce que c'est le Seigneur seul qui connaît le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Oui, nous aussi on voit que Papa a très bien fait, mais c'est le Seigneur seul qui le connaît. Et c'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous célébrons cette Eucharistie. Pour que le Seigneur, par nos prières, si ce que nous voyons n'était pas vrai, que le Seigneur, dans sa volonté, en fonction de ce qu'il a fait pour nous, lui donne la grâce de contempler sa lumière. Mais que nous tirons les leçons. Pour être ceux qui vont être à la droite et pouvoir mourir et vivre, d'être ces hommes et ces femmes au service et en service des uns des autres. C'est la grâce que nous pouvons avoir en prenant part à l'Eucharistie que nous célébrons pour Papa Augustin. La grâce de revisiter nos relations, la grâce de revisiter nos liens, la grâce de revisiter notre attachement à ce Seigneur Jésus qui veut nous inviter de passer les ténèbres pour contempler son admirable lumière. Que le Seigneur nous donne la grâce de le découvrir dans ce qu'il est et surtout de le découvrir dans les autres, dans ces tout petits, dans ces autres hommes qui croisent notre chemin tous les jours. Que le Seigneur nous donne de le découvrir dans ceux et celles qui frappent à nos portes, dans ceux et celles qui nous regardent et dont nous lisons dans leur regard qu'ils ont besoin de nous, qui touchent nos cœurs, afin que nous soyons tous des hommes et des femmes attentifs, l'oreille ouverte, pour savoir sentir, comprendre les besoins des hommes et des femmes de notre monde qui sont dans la détresse. Et que grâce à notre prière,
Le Seigneur Dieu Tout-Puissant donne. Nos intentions de prière. Du creux de la santé, mon libérateur est vivant. De mes yeux de chair, je verrai Dieu. Nous avons confiance. Vous m'avez témoigné, mon Seigneur. Prions. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Augustin. Qu'il soit accueilli dans la gloire du ciel avec Jésus, ton Fils bien-aimé, à qui nous pouvons dès maintenant nous unir en célébrant le mystère de ton amour, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir la sainte grâce toujours dans tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et Dieu puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendu pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque François lève ses os sur la terre, ils ont déjà une demeure dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges des archanges, avec les puissants là-haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons ta gloire et sans fin nous proclamons.
vivement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna aux disciples en disant, prenez et mangez-en. Ceci est mon corps livré pour vous. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Nous tous ici rassemblés ce soir, Seigneur, nous implorons ta bonté. Prenez qu'avec la Vierge Marie. Nous ne sommes pas seuls, nous savons que nous sommes aussi Papa Augustin qui croyait en Jésus, au Fils de Dieu. Il priait chaque fois, il priait tous les jours, à la même heure. Et il disait cette prière que Jésus a enseignée, que nous pouvons aussi prier ce soir, comme lui le faisait, en toute simplicité et en confiance. Notre Père, qui es aux cieux, Délivre tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans la famille du Papa Augustin, donne la paix dans nos cœurs, donne la paix dans le monde, dans les pays en guerre, comme à l'Ukraine. Nous serons libérés de tout péché. À la fin de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit l'apôtre, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la, échangeant un signe de paix.
et de son cousin Fort Lamont, une frère ami qui se sont exprimés ici, je voudrais nous remercier. Merci à toute la communauté Yemba. Merci au Papa Cardion qui a fait partie. Merci au groupe de Manda, Fondon, Manga. Un frère Almond Budis, un frère Mont Thérèse, un frère Mont Thérèse. Nous avons fait des appels sur une commission
guerre, une terre de contradiction, mourir et vivre. Faut y aller seulement, il faut croire. Papa Augustin, nous, il a cru. Même il faut dire, il a dit que le papa était leur sol. Et pas il est mon tour. Pour le trouver un bon combat. Nous avons fait ça, nous avons fait nous avons papa nous avons à sa dernière demeure. Nous avons fait ça, Nous puissons d'amour vous bénir, c'est vous même, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, on a béni.
Merci pour tous les liens qu'il a tissés. Merci pour les cœurs qu'il a apaisés. Merci pour la tendresse et l'amour qu'il a su donner. Pour ce soir, Seigneur Jésus, en cheminant l'esprit avec lui, nous avons célébré pour lui l'Eucharistie. Pour te rendre grâce à toi, Dieu notre Père, pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu es pour nous. Autour de cet autre repas que nous voulons prendre, Seigneur, nous te demandons de le sanctifier, de le bénir. Que ce repas consolide les liens de fraternité et d'amitié qui nous suffisent les uns aux autres et nous donne des forces pour chaque jour être à ton service, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.